retrouve maintenant pour la page santé et avec Karine Djegui. Karine, bonjour. Bonjour René Seglo. La santé, c'est l'un des piliers du bien-être, comme on le dit tous les mardis. Nous nous collons à cela pour nos auditeurs. Pourtant, de nombreuses maladies continuent toujours d'affecter de millions de personnes dans le monde. Et parmi ces maladies figure l'endométriose. Je dis bien l'endométriose. Et longtemps considérée comme un simple problème de règles douloureuses, cette maladie touche pourtant de nombreuses femmes et jeunes filles. On en parle avec vous. Dites-nous d'entrée, Karine, c'est quoi l'endométriose? René Seglo, il faut dire que l'endométriose est une maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin. Selon les statistiques, la maladie touche environ 10% des femmes en âge de procréer et 30 à 40% d'entre elles souffrent à long terme d'infertilité. Elle est caractérisée par la localisation en dehors de la cavité de l'utérus des cellules qui sont censées rester à l'intérieur de l'utérus. Et les causes exactes de l'endométriose restent inconnues, mais la maladie est considérée comme multifactorielle. Les chercheurs et les autorités sanitaires comme l'OMS étudient principalement 3 grands facteurs et théories. Il s'agit de la menstruation rétrograde, le sang des règles remonte par les trompes de Fallope et s'écoule dans l'abdomen. Et chez les femmes malades, ces cellules de l'endomètre réussissent à survivre, à s'implanter et à grandir au lieu d'être éliminées. Il y a également la génétique et l'hérédité. Le risque de développer la maladie est beaucoup plus élevé si une proche parente en souffre. Il y a aussi le système immunitaire et l'inflammation. Un défaut du corps à éliminer ces cellules anormales hors de l'utérus crée une réaction inflammatoire chronique. Et puis les facteurs environnementaux, l'exposition à certains polluants de l'environnement comme les perturbateurs endocriniens pourrait favoriser le développement de la maladie. Alors, dites-nous, quels sont les principaux signes qui doivent alerter? Le symptôme le plus fréquent de cette maladie est une douleur importante pendant les règles, bien plus intense que les douleurs menstruelles. Docteur Hermione Aounou est gynécologue obstétricienne. Elle évoque ces signes qui doivent alerter. C'est une maladie qui touche les femmes, qui est caractérisée par la localisation en dehors de la cavité de l'utérus des cellules qui sont censées rester à l'intérieur de l'utérus. Je donne un exemple tout bête. C'est tout comme si dans une maison vous avez un jardin. Dans le jardin, il y a les gazons qui se retrouvent par exemple à la cuisine ou au salon. Donc les cellules qui sont censées être à l'intérieur de l'utérus se trouvent ailleurs qu'à cet endroit-là. L'endométriose, c'est une maladie qui a plusieurs manifestations. Dans la principale, celle qui est beaucoup plus évocatrice de cette maladie, ce sont les règles douloureuses, qu'on appelle dysménorrhée dans le langage médical. À part ces dysménorrhées, il peut y avoir des douleurs lors des rapports sexuels, il peut y avoir des douleurs lors de la défécation. Il y a plusieurs types de manifestations. Il peut y avoir la constipation, les nausées, il y a plusieurs types de manifestations, mais la principale, ce sont les dysménorrhées. Il faut dire que la maladie étant peu connue, plusieurs femmes en souffrent en silence. Pourtant, des solutions existent pour atténuer les symptômes, soulager les douleurs et stabiliser la maladie. Et pour cela, seuls les examens permettent de diagnostiquer l'endométriose. La gynécologue obstétricienne Hermione Aounou apporte des précisions sur comment se fait le diagnostic et le traitement de cette maladie. L'endométriose se diagnostique par un professionnel de santé, plus précisément un gynécologue obstétricien, qui déjà lors de l'interrogatoire de la femme a des signes qui lui font penser à cette endométriose. Le professionnel peut être amené à réaliser une échographie qui peut donner des signes d'endométriose, ou alors une IRM, ou alors un scanner abdominopelvien. C'est un professionnel médical qui diagnostique l'endométriose par un examen clinique et un examen paraclinique. Alors pour le traitement de l'endométriose, elle va déjà de l'abstention thérapeutique, c'est-à-dire on ne fait rien, ou alors un traitement médical. Je dis l'abstention thérapeutique parce que plusieurs femmes ont de l'endométriose mais ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose parce que ce n'est pas symptomatique. Ou alors on peut mettre en place un traitement médical ou
On peut être obligé dans certains cas, en fonction de la localisation, en fonction de la symptomatologie ou en fonction de l'évolution de la maladie, on peut être obligé de faire un traitement chirurgical. Donc le traitement de l'endométriose est décidé par le personnel médical en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'évolution et de beaucoup d'autres choses. Voilà, donc Karine, est-ce que vous avez au moins des conseils aux femmes pour mieux prévenir les complications de l'endométriose? Premier conseil, c'est de ne jamais banaliser des douleurs menstruelles très intenses qui empêchent de vaquer aux activités quotidiennes ou de mener une vie normale. Parce que vous savez qu'il y a des femmes, quand la période menstruelle vient, elles ne peuvent plus même aller au travail, ni au cours, ni faire quoi que ce soit à cause des douleurs intenses. Il faut consulter un professionnel de santé, suivre les traitements prescrits, adopter une bonne hygiène de vie, notamment une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et surtout avoir une bonne hygiène de vie, comme je le disais. Et je rappelle également qu'il y a des personnes qui disent que pour celles qui souffrent de l'endométriose, il faut vite faire un enfant afin de limiter les risques de cette maladie. Voilà, moi je vous confirme que cela est faux. Il faut consulter et suivre un traitement adapté à cette maladie. Allez, merci à vous Karine Djegui. C'était la page santé. Rendez-vous mardi prochain.